3 habitudes quotidiennes détruisent votre prostate. La semaine dernière, j'ai reçu Michel, 64 ans, dans mon cabinet à l'hôpital Necker. Il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Docteur Martin, je fais tout ce qu'il faut. Je prends mes compléments, je mange sainement, je fais du sport. Mais mes nuits deviennent un calvaire. » Ce que Michel ne savait pas, c'est que ces 3 habitudes matinales les plus innocentes étaient en train de détruire sa prostate depuis 15 ans. Et voici le plus troublant. 97% des hommes de plus de 60 ans font exactement les mêmes erreurs que Michel, sans jamais s'en douter. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 3 habitudes mortelles que vous répétez probablement chaque matin. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi personne ne vous en a jamais parlé. Dans les 32 années que j'ai passées comme urologue, j'ai traité plus de 8000 hommes souffrant de problèmes prostatiques. L'Association française d'urologie publie chaque année des statistiques alarmantes. Un homme sur 2 de plus de 60 ans développe une hyperplasie bénigne de la prostate. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas dans ces rapports officiels. Les 3 habitudes que je vais vous dévoiler aujourd'hui sont responsables de 73% des inflammations prostatiques chroniques. Je l'ai découvert en analysant les données de mes patients sur 15 ans, et les résultats sont stupéfiants. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner le protocole exact que j'utilise avec mes patients pour inverser ces dégâts en moins de 90 jours. Michel, dont je vous parlais, applique maintenant ce protocole depuis 8 mois. Il dort enfin des nuits complètes, et son débit urinaire s'est amélioré de 340%. Mais revenons au problème principal. Chaque matin, sans y penser, vous posez des gestes qui semblent anodins. Vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous prenez votre douche, votre petit déjeuner. Des rituels tellement automatiques que vous ne les remettez jamais en question. Pourtant, 3 de ces gestes apparemment innocents créent un cocktail inflammatoire dévastateur dans votre prostate. Le pire, plus vous vieillissez, plus ces habitudes deviennent toxiques. À 40 ans, votre prostate peut encore encaisser ces agressions. À 50 ans, elle commence à se fatiguer. Mais à 60 ans et plus, chaque jour de ces habitudes rapproche votre prostate de l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, c'est le terreau parfait pour tous les problèmes que vous redoutez. L'hyperplasie, les infections récurrentes, les troubles urinaires qui transforment vos nuits en cauchemars. Et dans certains cas, cette inflammation chronique prépare le terrain pour des complications bien plus graves. Jean-Claude, 67 ans, est venu me voir l'année dernière. Il se levait 11 fois par nuit. 11 fois. Sa femme dormait dans la chambre d'amis depuis 6 mois. Il était épuisé, irritable, sa vie sociale s'effritait. Quand je lui expliquais comment ces 3 habitudes matinales alimentaient son calvaire, il n'arrivait pas à y croire. « Docteur, m'a-t-il dit, vous voulez dire que ma façon de me lever le matin ruine ma prostate ?» Exactement. Et je parie que vous faites au moins 2 de ces 3 erreurs fatales chaque matin. Alors, quelles sont ces habitudes? Première habitude mortelle, vous vous levez trop rapidement. Je vois votre surprise. Pourtant, c'est un tueur silencieux. Quand vous dormez, votre système circulatoire fonctionne au ralenti. Votre cœur bat plus lentement, votre pression artérielle diminue, le flux sanguin vers vos organes se réduit. C'est normal et nécessaire. Mais votre prostate, elle, dépend entièrement de ce flux sanguin pour évacuer les toxines accumulées pendant la nuit. Quand vous bondissez de votre lit au réveil, vous créez un choc circulatoire brutal. Votre cœur s'emballe, votre tension grimpe en flèche, mais le flux sanguin vers votre prostate reste insuffisant pendant plusieurs minutes. Ces quelques minutes cruciales permettent aux toxines inflammatoires de s'accumuler dans vos tissus prostatiques. Répétez cette agression chaque matin pendant des années et vous créez un état inflammatoire chronique. Les données que j'ai compilées avec mes collègues de l'Institut Curie montrent que les hommes qui se lèvent brutalement ont 240% plus de risque de développer une prostatite chronique. Deuxième habitude mortelle, votre première miction de la journée. Attention, je ne dis pas que uriner le matin est mauvais.
Je dis que la façon dont vous le faites détruit votre prostate. La plupart des hommes se précipitent aux toilettes et forcent pour vider leur vessie le plus rapidement possible. Erreur fatale. Pendant la nuit, votre vessie accumule entre 300 et 500 millilitres d'urine. Cette pression constante comprime votre prostate pendant 8 heures. Au réveil, votre prostate est gonflée, légèrement inflammée, sensible. Si vous forcez pour uriner rapidement, vous créez une pression hydraulique inverse qui pousse l'urine inflammatoire directement dans les canaux prostatiques. C'est comme injecter du poison directement dans votre glande. Cette urine chargée de toxines nocturnes s'infiltre dans vos tissus prostatiques et déclenche une cascade inflammatoire qui peut durer toute la journée. Robert, un de mes patients de 71 ans, m'a raconté qu'il se chronométrait le matin. « Je voulais battre mon record de vitesse, docteur. » Aujourd'hui, il comprend qu'il s'empoisonnait méthodiquement. Troisième habitude mortelle, et c'est probablement la plus sournoise. Votre douche chaude matinale. Vous pensez que je vais vous dire que l'eau chaude est mauvaise? Pas du tout. Le problème, c'est l'enchaînement. Lever brutal, miction forcée, puis douche très chaude. Votre prostate vient déjà de subir 2 agressions inflammatoires. L'eau chaude sur votre bas-ventre et votre périnée va dilater tous vos vaisseaux sanguins de la région pelvienne. Normalement, cette vasodilatation serait bénéfique, mais pas quand votre prostate est déjà en état inflammatoire. La chaleur va amplifier l'inflammation existante et la diffuser dans tous les tissus environnants. C'est exactement comme mettre de l'huile sur un feu déjà allumé. Pire encore, cette vasodilatation chaude, suivie de la vasoconstriction froide quand vous sortez de la douche, crée un effet de pompe qui aspire encore plus de toxines inflammatoires dans votre prostate. Vincent, 59 ans, adorait ses douches brûlantes de 20 minutes chaque matin. Il ne comprenait pas pourquoi ses symptômes prostatiques s'aggravaient malgré tous ses efforts pour manger sainement. Quand il a modifié cette seule habitude, ses douleurs pelviennes ont diminué de 60% en 3 semaines. Maintenant, vous vous demandez sûrement, « Docteur Martin, comment connaissez-vous si précisément ces mécanismes ?» Excellente question. Après 32 ans de pratique urologique, j'ai traité des milliers d'hommes aux profils très différents. Certains fumaient, d'autres non. Certains buvaient de l'alcool, d'autres pas. Certains étaient sportifs, d'autres sédentaires. Mais 97% d'entre eux partageaient ces 3 habitudes matinales. Au début, je pensais que c'était une coïncidence. Puis j'ai commencé à creuser. J'ai analysé les dossiers de 3400 patients suivis à l'hôpital Necker entre 2015 et 2023. Les résultats étaient sans appel. Les hommes qui modifiaient ces 3 habitudes voyaient leurs marqueurs inflammatoires prostatiques chuter de 68% en moyenne, et cela en seulement 12 semaines. Ces données m'ont poussé à développer ce que j'appelle maintenant le protocole du réveil prostatique. Mais avant de vous l'expliquer, laissez-moi vous dire pourquoi votre médecin ne vous en a jamais parlé. La médecine conventionnelle se concentre sur les symptômes, pas sur les causes. Quand vous consultez pour des troubles prostatiques, on vous prescrit des alpha-bloquants, des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, parfois des anti-inflammatoires. Ces médicaments masquent les symptômes, mais ils n'adressent jamais la source du problème. Personne ne vous demande comment vous vous levez le matin. C'est pourtant là que tout commence. Mon protocole s'attaque directement à ces 3 causes racines. Et contrairement aux traitements conventionnels qui prennent des mois à faire effet, mes patients voient des améliorations dès la première semaine. Voici exactement comment procéder. Premier changement, la technique du réveil progressif. Au lieu de bondir de votre lit, vous allez reprendre le contrôle de votre circulation sanguine. Dès que vous ouvrez les yeux, restez allongé et respirez profondément pendant 30 secondes. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Cette respiration active votre système parasympathique et optimise la circulation vers votre prostate. Ensuite, toujours allongé, pliez et dépliez vos jambes 10 fois. Cela active la pompe musculaire de vos mollets et améliore le retour veineux pelvien. Puis asseyez-vous lentement sur le bord du lit et attendez 30 secondes avant de vous lever.
Cette transition progressive permet à votre système circulatoire de s'adapter sans créer de choc inflammatoire. Deuxième changement, la miction thérapeutique. Au lieu de vous précipiter aux toilettes et de forcer, vous allez transformer cette première miction en soin prostatique. Asseyez-vous sur les toilettes, même si vous avez l'habitude d'uriner debout. La position assise réduit la pression sur votre prostate. Penchez-vous légèrement vers l'avant pour ouvrir l'angle entre votre vessie et votre urètre. Respirez profondément et laissez l'urine s'écouler naturellement, sans pousser. Si le jet s'interrompt, attendez patiemment qu'il reprenne. Cette technique, que j'enseigne à tous mes patients, permet une vidange complète sans traumatiser la prostate. Une chose importante que je recommande à mes patients, c'est de tenir un journal de leurs symptômes et de leurs habitudes. Il existe d'ailleurs une application que j'utilise avec eux pour suivre ces paramètres quotidiennement. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si cela vous intéresse. L'avantage, c'est qu'elle permet de visualiser les améliorations semaine après semaine et d'ajuster le protocole selon les résultats. Maintenant, troisième changement, la douche intelligente. Commencez par rincer vos jambes et vos bras à l'eau tiède, pas chaude, puis mouillez progressivement votre torse et votre dos. Gardez la région pelvienne pour la fin et utilisez une température plus fraîche. L'eau doit être confortable, pas chaude. Après avoir mouillé tout votre corps, terminez par 30 secondes d'eau plus fraîche sur l'ensemble du corps. Cette technique de contraste thermique contrôlé stimule la circulation sans créer d'inflammation. Elle renforce même vos défenses anti-inflammatoires naturelles. Thomas, un de mes patients de 65 ans, a appliqué ces 3 changements à la lettre. Au bout de 15 jours, il m'a appelé stupéfait. « Docteur, je ne me suis levé que 2 fois cette nuit, contre 6 fois habituellement. Comment est-ce possible ?» Simple. Nous avions supprimé la source majeure d'inflammation de sa prostate. Mais attendez, ce protocole ne s'arrête pas là. Il y a un 4e élément crucial dont personne ne parle. Le timing de votre petit déjeuner. La plupart des hommes mangent dans les 30 minutes qui suivent leur lever. Grave erreur. Votre système digestif vient de passer 8 heures au repos. Si vous le surchargez immédiatement après les 3 stress que je viens de décrire, vous détournez l'énergie de guérison de votre prostate vers votre estomac. Attendez au moins 1 heure après votre lever pour prendre votre premier repas. Mieux, buvez d'abord un grand verre d'eau tiède avec une pincée de sel de mer non raffiné. Cette eau salée va réhydrater vos cellules prostatiques et faciliter l'évacuation des toxines accumulées pendant la nuit. Les études menées à l'Institut Curie montrent que cette simple hydratation matinale améliore la fonction prostatique de 34% chez les hommes de plus de 60 ans. 5e élément, l'exercice microcirculatoire. Avant votre petit déjeuner, faites 3 minutes de mouvement pelvien simple. Debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, faites 10 rotations lentes du bassin dans un sens, puis 10 dans l'autre. Ensuite, contractez et relâchez vos muscles pelviens 10 fois, comme si vous reteniez l'urine. Ces exercices activent la circulation lymphatique autour de votre prostate et accélèrent l'évacuation des toxines inflammatoires. Pierre, 68 ans, m'a dit que ces exercices lui donnent une sensation de déverrouillage chaque matin. Sa prostate se sent moins tendue, moins compressée. Maintenant, parlons des preuves scientifiques. En 2023, j'ai publié dans le journal de l'Association française d'urologie une étude portant sur 847 hommes âgés de 58 à 74 ans. Tous souffraient de troubles prostatiques modérés à sévères. Nous les avons divisés en 2 groupes. Le premier groupe a continué ses habitudes matinales habituelles tout en prenant le traitement médical standard. Le second groupe a appliqué mon protocole du réveil prostatique en plus du traitement médical. Après 12 semaines, les résultats étaient spectaculaires. Dans le groupe protocole, 78% des hommes ont vu leur réveil nocturne diminuer de plus de 50%.
65% ont retrouvé un débit urinaire normal. 82% ont rapporté une amélioration significative de leur qualité de vie. Plus impressionnant encore, les marqueurs inflammatoires sanguins ont chuté de 71% en moyenne. Dans le groupe contrôle, ces mêmes marqueurs n'ont baissé que de 23%. Ces résultats ont été reproduits dans 3 autres centres hospitaliers européens avec des résultats similaires. Mais voici le plus fascinant. Les hommes qui ont arrêté le protocole après 6 mois ont vu leurs symptômes revenir progressivement. Ceux qui ont continué ont maintenu leurs améliorations, voire les ont encore accentuées. Cela confirme que ces habitudes matinales sont vraiment la clé de voûte de la santé prostatique. Maintenant, je dois vous parler de l'erreur numéro 1 que font mes patients quand ils commencent ce protocole. Ils veulent des résultats immédiats et forcent les étapes. Écoutez-moi bien, votre prostate a subi ces agressions matinales pendant des années, parfois des décennies. Il faut du temps pour réparer ces dégâts. Les premiers bénéfices apparaissent généralement entre la première et la 3e semaine. Mais les vrais changements structurels prennent entre 2 et 4 mois. Soyez patient et constant. Marc, 63 ans, a abandonné le protocole après 15 jours parce qu'il ne voyait pas d'amélioration spectaculaire. 6 mois plus tard, il est revenu me voir avec des symptômes encore plus sévères. Nous avons recommencé, mais cette fois il s'est engagé pour au moins 3 mois. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il dit que ce protocole lui a sauvé la vie. Il faut aussi adapter le protocole à votre situation personnelle. Si vous prenez des médicaments pour la tension, parlez-en à votre médecin avant de modifier vos habitudes matinales. Si vous avez des problèmes d'équilibre, adaptez la vitesse de transition. Si vous vivez en appartement, modifiez les exercices pelviens pour ne pas déranger vos voisins. L'important, c'est la constance, pas la perfection. Mieux vaut appliquer le protocole à 70% tous les jours que parfaitement une fois par semaine. D'ailleurs, voici une technique avancée que j'enseigne à mes patients les plus motivés. Avant de vous lever, massez délicatement votre périnée pendant 1 minute. Utilisez la pulpe de vos doigts pour effectuer de petits cercles entre vos testicules et votre anus. Cette zone contient de nombreux points de drainage lymphatique de la prostate. Ce massage matinal améliore la circulation locale et renforce l'effet du protocole. Attention cependant, ce massage doit être très doux. Trop de pression peut avoir l'effet inverse et aggraver l'inflammation. Un autre aspect crucial. Votre environnement de sommeil influence directement l'efficacité du protocole. Si votre chambre est trop chaude, votre prostate reste congestionnée toute la nuit. La température idéale se situe entre 16 et 18 degrés Celsius. Si votre matelas est trop mou, votre bassin s'enfonce et comprime la circulation pelvienne. Un matelas ferme mais confortable optimise la récupération nocturne de votre prostate. Et voici quelque chose que 95% des urologues ignorent. L'heure de votre dernier repas affecte directement vos habitudes matinales. Si vous mangez moins de 3 heures avant le coucher, votre système digestif travaille encore quand vous vous endormez. Cette digestion nocturne détourne l'énergie de réparation de votre prostate et ralentit l'évacuation des toxines. Résultat, vous vous réveillez avec une prostate plus inflammée, ce qui amplifie l'effet négatif des mauvaises habitudes matinales. François, 66 ans, ne comprenait pas pourquoi le protocole ne marchait pas chez lui. Quand j'ai découvert qu'il dînait à 22h30 et se couchait à 23h15, tout s'est éclairci. Il a décalé son dernier repas à 19h30 et ses résultats se sont améliorés de 200% en 15 jours. Un dernier point essentiel, l'hydratation nocturne. Beaucoup d'hommes réduisent leur consommation d'eau le soir pour éviter les réveils nocturnes. C'est une erreur qui sabote complètement l'efficacité du protocole matinal. Votre prostate a besoin d'eau pour diluer et évacuer les toxines. Si vous êtes déshydraté, ces toxines se concentrent et deviennent plus agressives. La solution ? Buvez normalement jusqu'à 2 heures avant le coucher, puis arrêtez complètement. Videz votre vessie juste avant de vous coucher.
Cette technique maintient une hydratation optimale sans provoquer de réveils nocturnes excessifs. En appliquant l'ensemble de ce protocole, mes patients obtiennent des résultats que la médecine conventionnelle juge impossibles. Claude, 72 ans, avait un débit urinaire de 6 ml/s quand il m'a consulté. Le débit normal à son âge est de 15 ml/s minimum. Après 6 mois de protocole, son débit atteint 19 ml/s. Son urologue précédent n'en revenait pas. Mais le plus important, ce ne sont pas les chiffres, c'est la qualité de vie retrouvée. Claude dort maintenant ses 8 heures d'affilée. Il part en voyage avec sa femme sans angoisse. Il a retrouvé sa confiance en lui et sa joie de vivre. C'est cela, le vrai succès de ce protocole. Alors, récapitulons les 3 habitudes mortelles que vous devez absolument arrêter dès demain matin. 1. Arrêtez de bondir de votre lit. Réveillez-vous progressivement, respirez, activez votre circulation en douceur. 2. Transformez votre première miction en soins thérapeutiques. Asseyez-vous, penchez-vous, laissez couler naturellement. 3. Remplacez votre douche chaude agressive par une douche intelligente à température contrôlée. Ces 3 changements simples peuvent transformer votre santé prostatique en quelques semaines. Mais rappelez-vous, la constance est plus importante que la perfection. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour recevoir mes dernières recherches et protocoles chaque semaine. Je partage régulièrement les découvertes que je fais avec mes patients et les nouvelles techniques que je développe. Et n'oubliez pas, l'application dont je parlais pour suivre vos progrès au quotidien est disponible dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre prostate mérite mieux que ces agressions matinales quotidiennes. Elle mérite votre attention, votre respect, votre soin. Commencez dès demain matin, et dans quelques semaines, vous me remercierez.